expert en communication digitale et avec lui, on va savoir comment monétiser notre compte sur YouTube. Non, notre compte YouTube ou Facebook, voilà, depuis la Côte d'Ivoire. Parce que finalement, ça ne marchait pas, les amis. On est d'accord, hein, les autres sont ailleurs, ça fonctionne super bien, mais depuis la Côte d'Ivoire, ce n'était pas évident. Son nom, c'est Konanguette Barthélémy. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire, c'est une très bonne nouvelle. Ah, c'est une très bonne nouvelle. C'est possible maintenant. Alors, c'est possible. Les paramètres n'ont pas tant que ça a changé, mais il y a des parades. Il y a des parades. Notre pays n'est toujours pas éligible en termes de monétisation sur YouTube notamment. Mais vous avez des parades, notamment faire loger son compte ou alors sa chaîne dans les pays qui sont éligibles, notamment la France, les États-Unis, Singapour et d'autres pays. Donc voilà, c'est une technique qu'il faut avoir. En termes d'éligibilité, on n'est toujours pas éligible sur les chaînes. Pourquoi? Et on peut le faire. Mais pourquoi? On peut le faire. Alors, c'est, on va dire, on n'est pas éligible? J'ai jamais compris. C'est le pouvoir discrétionnaire de YouTube qui voilà, décide que certains pays, peut-être en termes de trafic sur YouTube, ne sont pas très avancés. Donc, ils considèrent qu'ils ne sont pas... Il y a d'autres pays africains qui n'ont pas ce problème. Oui, l'Afrique du Sud, par exemple, est éligible, mais notamment les pays francophones, le Bénin, le Gabon, sont des pays qui sont encore non éligibles. Donc voilà, Ah je bon? pense que... Avec tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas encore suffisant. Donc de notre avis, on se dit c'est parce qu'on n'a pas encore peut-être beaucoup de créateurs de contenu YouTube sur ces plateformes-là, que nous sommes encore en retard sur ça. Voilà. Très bien. Alors, un pays comme l'Afrique du Sud, vous avez énormément de créateurs de contenu, le Nigeria pareil, donc ces pays sont éligibles et donc voilà, on se dit c'est tellement parce qu'on n'a pas de grands créateurs de contenu YouTube. D'accord. Voilà. Alors finalement, on n'est pas éligible, il y a des parades, comment on fait? Alors, on n'est pas éligible, il y a des parades, donc il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre parce que la monétisation des chaînes YouTube permet d'avoir des revenus supplémentaires pour tous ceux qui cessaient à la création de contenu, quand on sait que les créations de contenu dans les années qui viennent vont être énormément sollicitées à la fois par des publicitaires, par les annonceurs. Et donc voilà, c'est une activité qui peut nourrir son homme si on s'y prend très bien. Alors, comment on le fait? À la création de votre chaîne YouTube, il y a des paramètres dans ce qu'on appelle l'outil de création donc, de la chaîne YouTube, qui est YouTube Studio. On vous demande de créer, de décider du pays dans lequel vous hébergez votre chaîne. Et donc, c'est à ce moment-là que vous décidez que ma chaîne peut être logée aux États-Unis, peut être logée en France ou d'autres pays qui sont éligibles, en fait. C'est tellement transparent que lorsque vous mettez sur ce paramètre-là, l'ensemble des pays éligibles s'affiche et vous choisissez le pays qui vous sert. Mais apparemment, certains ont essayé ces techniques, oui. Mais ils nous ont dit que ça ne fonctionnait pas à cause de la géolocalisation, parce que c'est activé. On sait d'où vous émettez, en fait. Alors, non, là où vous avez des problèmes, c'est sur AdSense. AdSense, c'est la régie, on va dire, publicitaire de Google, qui, lui, là-bas, va vous demander de préciser votre pays où vous créez le contenu. Et à ce moment-là, si vous mettez le pays, par exemple, États-Unis, et que vous n'êtes pas aux États-Unis, ça ne marchera pas. Vous pouvez avoir une chaîne YouTube qui est logée peut-être aux États-Unis, et votre compte AdSense, lui, doit être forcément dans le pays où vous créez les contenus. Pardon, aidez-nous. Voilà, AdSense, revenez dessus. C'est quoi AdSense? AdSense, si vous voulez, c'est le compte publicitaire. C'est celui-là qui va vous permettre donc de recevoir les paiements de votre chaîne YouTube, par exemple. Celui-là, comment je le crée? Vous le créez, c'est comme, on va dire, comme Facebook, comme n'importe quel compte, vous partez dessus, vous avez le lien, et puis on vous demande de renseigner peut-être toutes les images qu'on a proposées. Vous partez dessus et vous renseignez tout ce qui est nom, tout ce qui est site web, et on vous génère un compte aussi simple que ça. Peu importe le lieu où vous vous trouvez. Peu importe le lieu. Par exemple, là, nous sommes éligibles. En Côte d'Ivoire, vous pouvez créer un compte AdSense qui vous permet justement de pouvoir recevoir des paiements sur votre chaîne YouTube. Bon, maintenant, vous avez déjà des pages. Vous faites quoi? Vous annulez tout, vous fermez toutes vos pages, vous créez de nouvelles pages pour pouvoir les monétiser? Non, il y a la possibilité de changer des pays. Voilà, vous pouvez changer. Pour ceux qui ont déjà créé des pays, enfin créé des chaînes YouTube avec d'autres pays, vous avez cette capacité de pouvoir changer le pays. D'accord. Donc là, on a le processus, mais ça a l'air tellement simple que ça peut être compliqué vers la fin. Donc, on peut se rapprocher des professionnels comme vous?
Oui, normalement, la plupart des agences de communication digitale, donc les agences de publicité savent le faire. Les community managers qui gèrent nos différentes pages Facebook savent le faire. Pardon, Voilà, il faut c'est quelque laisser chose d'assez- community manager, CM là, pardon, il y a beaucoup, ils se font appeler community manager, mais en réalité, ils ne le sont pas. Alors, Et c'est à la pratique qu'on voit que vraiment, il y a- le frère se débrouille comme nous. je pense que ça, voilà, c'est assez simple, puisqu'il y a des tutos aujourd'hui même grâce à YouTube. Vous avez le pas à pas qui vous permet de franchir les différentes étapes. Donc D'accord. voilà, c'est quelque chose qui était peut-être un peu plus compliqué dans les années passées, mais aujourd'hui qui se fait assez simplement. Alors, est-ce que j'ai des documents précis à fournir pour avoir mon compte AdSense? Bien sûr, il y a la vérification d'identité. Donc, il y a un moment où on va vous demander on va dire d'uploader, par exemple, vos CNI. Uploader tout ça. pour ceux qui ne savent pas. Alors, de charger, donc de mettre sur la page votre Donc, vous CNI. scannez votre pièce d'identité, Exactement, parce votre qu'il est question passeport. de vérifier maintenant votre identité, s'il est conforme avec la chaîne que vous voulez monétiser. Oui, donc voilà, vous avez besoin de fournir ce type de papier une fois que... Un compte bancaire aussi? Oui, absolument. Non, c'est pour faire le paiement. D'accord. Le paiement, pour recevoir le paiement, vous êtes obligé d'associer un compte de paiement local, absolument. Oui. Très bien. Mais en tout cas, on vous dit merci. Le temps est trop vite passé. Peut-être qu'on aurait dû évoquer les critères d'éligibilité. D'accord, on me donne 2 minutes. 2 minutes, voilà, les critères, parce qu'on ne peut pas, malheureusement, nous, si on le veut bien, on a besoin de, comment dire, on a des critères d'éligibilité pour pouvoir, on va dire, monétiser sa chaîne. Notamment, il faut avoir plus de 1000 abonnés sur sa chaîne déjà, et puis avoir cumulé sur les Sur la chaîne YouTube. Exactement. Avoir cumulé sur les 12 mois précédents près de 4000 heures de visionnage, par exemple. Voilà. Voici entre autres les critères qui vont vous permettre de pouvoir, on va dire, lancer votre demande, d'inscription au programme donc, de YouTube qui vous permet justement de monétiser votre page web. C'est pareil pour Facebook? Un peu de différence. On aura l'occasion de voir ça la semaine prochaine avec Jonathan. Oui, c'est pas pareil, il y a quelques différences, mais globalement, ça reste les mêmes processus. Il faut avoir un minimum d'abonnés, il faut avoir un minimum on va dire de vues pour pouvoir espérer se lancer dans le processus donc, de monétisation. Alors, on parle de digital, plusieurs sont connectés. Merci à RTI Digital qui nous permet d'avoir Matin Bonheur en direct. Et puis, on vient de m'emmener un message là. Déjà, monétisation, là même, c'est quoi? En fait, c'est de gagner de l'argent. Ils n'ont pas Absolument, compris. absolument. Il y en a beaucoup qui sont encore un peu en retard. Absolument, c'est non simplement de pouvoir avoir des revenus grâce au contenu que vous créez sur les différents comptes sociaux, YouTube, Instagram, TikTok et tout Plus ça. ces gens cliquent, Plus on regarde, plus on regarde, plus on regarde, plus vous avez de l'argent. Exactement. Plus vous, quand vous regardez les vidéos, par exemple, vous avez parfois des annonces publicitaires qui font des espèces en 30 ou 15 secondes, 5 secondes par exemple. Donc, lorsque l'utilisateur regarde, par exemple, cette bande publicitaire-là, celui qui a créé le contenu, par exemple, reçoit une petite partie donc, de ce revenu publicitaire. Vous avez aussi une autre possibilité, c'est lui, par exemple, de pouvoir vendre des produits dérivés de votre chaîne. Tata Naomi monte, par exemple, une chaîne YouTube sur, on va dire, tout ce qui est prise de parole en public. Elle peut développer des produits dérivés sur la part de cette trame-là, notamment des e-books. Comment se positionner, comment prendre la parole, voilà. Elle peut également faire des t-shirts avec peut-être le nom de sa page, avec éventuellement le slogan de sa page. Donc voilà, vous avez ce type également de monétisation. Et puis, il y a ce qu'on appelle les dons de la communauté qui sont en réalité, on va dire, des soutiens de votre communauté qui vous aime bien, qui apprécie votre contenu, qui peut dire, ben, moi je soutiens Tata Naomi avec un sticker. Et pour que le sticker soit affiché sur le live,